Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem. Avant de te parler de l'évangile de la messe d'aujourd'hui, je voudrais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais à me préparer pour ma prochaine rencontre dans le sacrement du pardon et j'étais pas mal découragé de réaliser que je confesserais encore les mêmes choses après plusieurs fois. Là, mon cœur s'est un peu emporté et j'ai parlé au Seigneur un peu comme Job dans l'Ancien Testament, en lui disant, qu'est-ce que tu attends, Seigneur, pour avoir la victoire sur mon orgueil et tout le reste dans ma vie? Je l'ai un peu pointé du doigt en lui disant, ce serait bien temps que tu fasses quelque chose. La réponse du Seigneur à mon cri est venue à travers cet évangile que nous avons à la messe d'aujourd'hui, où Saint Matthieu nous rappelle des discours que Jésus a faits aux habitants de certaines villes qui ne s'étaient pas convertis suite à sa prédication et ses miracles. Jésus leur disait, malheureux es-tu, Chorazine, Bethsaïde, et toi, Capharnaüm, si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville subsisterait encore aujourd'hui. Trouves-tu, comme moi, que Jésus semble sévère dans ses paroles? C'est un peu surprenant, mais je pense que ce n'est pas pour rien que Jésus a été ferme ce jour-là avec ceux qui étaient devant lui. Jésus n'entendait pas à rire avec son message ce jour-là, car il avait fait plusieurs miracles. Il avait annoncé le royaume des cieux dans ces villes. Les malades avaient été guéris, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. Jésus les avait aidés avec leurs problèmes, mais la raison d'être profonde de tous ces miracles, de ces événements providentiels, c'était de susciter la foi, la conversion. Si Dieu est un sauveur, c'est parce que nous avons besoin d'être sauvés. Si Jésus est un rédempteur, c'est parce que nous sommes pécheurs. Il offre le Seigneur à tout instant le salut à toute l'humanité, encore aujourd'hui et nous attendons encore trop souvent de gros miracles, comme de la magie qui réglerait nos problèmes sans notre participation. Mais Dieu, lui, veut que nous fassions partie de son action et notre partie, c'est premièrement l'accueil. À accueillir dans les événements et dans les personnes de nos journées les messages de Dieu qui, lui, veut susciter ma réponse de foi, d'espérance et d'amour. Et une autre façon de faire partie de l'action de Dieu, c'est d'unir ce que je vis, mes efforts, mes joies, mes peines, mes succès, mes échecs, de tout unir à la vie de Jésus qui est offerte, son offrande sans cesse à renouveler et actuelle, vivante, dans toutes les Eucharisties qui sont célébrées partout dans le monde, à chaque moment. Et on devient alors missionnaire, missionnaire de bénédiction pour le monde entier. Et une façon d'être un missionnaire de bénédiction, c'est d'offrir mon sourire à ceux et celles que je croise sur mon chemin. Oh, que j'aimerais pouvoir dire avec toi à Jésus à la fin de cette journée, Jésus, aujourd'hui, j'ai accueilli ton salut, je me suis uni à toi et j'ai participé à ta mission de bénédiction et j'ai répandu l'espérance par mon sourire. Alors demandons ensemble à Marie de nous enseigner à adhérer à ce grand mystère et à en faire notre vie. Sois béni, au revoir et à bientôt.
Jésus, ma vie.